Bienvenue sur la chaîne de Nymphéas Thémadénia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous de guidance. Et donc, nous allons parler de la semaine du 13 mars au 19 mars 2023. Et pour cela, je vous ai préparé, comme je le fais habituellement, votre guidance. Et nous allons voir quels sont les messages et les énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. Voilà, comme je le fais habituellement, j'utilise l'oracle quantique que j'ai recouvert ici avec les cartes du tarot divin. Et puis nous irons voir avec l'oracle cosmique quelles sont les énergies, quelle est l'énergie qui nous permet de démarrer, on va dire, cette guidance et ce tirage. Et puis nous conclurons avec les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges, comme je le fais bien sûr habituellement. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe pour le mieux pour vous, en tout cas, voilà, de votre côté, pour vos proches. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que notre actualité, elle est riche et elle est démontrée, on va dire, à travers les vidéos que nous vous postons. Donc je vous rappelle quand même que vous avez pu voir qu'il y avait des guidances autour des familles d'âmes, donc les nouvelles guidances autour des familles d'âmes. Donc je vous invite à aller les consulter. Voilà, et ça c'est pour le mois qui arrive. Vous avez vos capsules aussi qui sont disponibles tous les samedis. Et là, la dernière, je crois qu'il est très important pour nous tous de la voir, de la revoir, de la visionner, de la revisionner, puisque Nafia nous a fait un, de superbes capsules et une superbe capsule autour de l'âme et du jeu de l'incarnation. Donc, je vous invite vraiment à les regarder et la visionner, voilà, parce que ça, c'est des choses qui sont extrêmement importante et je crois très intéressante justement sur nos parcours et sur nos chemins euh, voilà, de développement parce que ça permet voilà, d'avoir un autre point de vue sur ces sujets spirituels. Et au-delà du sujet, c'est vraiment de l'intégrer, et de pouvoir le faire vivre au sein de vous et justement de vous aider à peut-être à prendre conscience de certaines choses, de certaines postures, de certaines attitudes. Voilà, on parle de boucles répétitives, par exemple, dans nos jeux de l'incarnation. Et donc, voilà, c'est des moyens comme ça de prendre conscience de ces informations-là et de vous donner l'opportunité peut-être on dit souvent de cliquer, de cliquer pour dépasser, se dépasser peut-être et puis dépasser surtout des situations qui nous encombrent. Voilà, donc ça c'est une façon de l'exprimer, mais c'est une façon aussi de vous inviter à aller à visionner ces vidéos-là qui sont très importantes pour nous, mais j'espère qu'ils résonnent pour vous. Voilà. Euh, Petit mot d'usage, mais très important également. Bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne. Voilà. Très content que vous soyez, que vous fassiez passer partie de l'aventure, parce que pour nous, c'est une aventure qui a commencé un peu moins d'un an, presque un an, on va dire. Voilà, on va bientôt fêter notre anniversaire de la chaîne. Euh, mais en tout cas, voilà, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Merci pour tous vos likes, tous vos commentaires. C'est toujours très appréciable de vous lire. Donc continuez comme ça. Merci pour vos commentaires parce ils sont toujours très importants pour nous également. Et on cherche à on cherche à répondre à tous vos commentaires. Donc on les lit tous, on y répond. Voilà, donc merci. À minima, on fait un like, hein, voilà. Si on n'a pas l'opportunité de prendre le temps d'y répondre, en tout cas, on les like à minima. Qu'est-ce qu'on pouvait vous dire d'autre? Voilà, il est temps de commencer, il me semble, hein. Il est temps de commencer. Allez, comme promis, je commence par l'oracle quantique. Et je vais demander une carte pour la semaine. Donc du 13 mars au 19 mars 2023, la carte à sauter. Alors on a une belle carte pour démarrer le tirage, on a la célébration. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la célébration? Donc ici, c'est un numéro 6. Donc je vais me permettre, comme je le fais habituellement, de vous dire, de vous donner le texte.
Alors, c'est un très beau message. Donc là, votre lumière rayonne, soyez ouvert, ouverte aux bienfaits matériels et spirituels qui viennent à vous. Voilà. Donc, il y a quelque chose de, voilà, bah, la célébration, oui, c'est vrai que bah, je vais l'exprimer un peu comme ça, et puis je vais vous partager les messages qui me viennent. Euh, je crois que la célébration, c'est vraiment des moments importants qui sont sur notre chemin. Voilà. À partir du moment où on est dans notre incarnation, on est justement dans ces schémas de vie, qu'on est dans nos parcours, évidemment, on vit des expériences. On vit des expériences qui sont là justement pour nous aider à grandir, mais vraiment aussi à jouer un scénario qui est le nôtre. Hein. Faut pas... On fait des choix qui sont souvent inconscients. On fait des choix conscients naturellement. On a des choix aussi qui sont dits inconscients. On joue aussi le jeu de l'âme, hein, voilà, qui cherche à s'incarner justement, voilà, physiquement. Et on a comme ça des parcours, on a comme ça des chemins que nous suivons, où là, bah, nous allons vivre tout un ensemble de choses, tout un ensemble d'émotions. On va aussi produire des efforts hein, pour améliorer la façon dont peut-être nous vivons. Nous allons peut-être nous poser des questions sur la façon de faire les choses. Et ben, il faut aussi, à un moment donné, il est important aussi, justement, dans le cadre de ces parcours, de s'arrêter et de célébrer. Ça veut dire quoi de célébrer? Ça veut dire c'est de regarder un petit peu dans le rétroviseur, c'est de regarder un petit peu derrière soi, de se dire bah, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce que j'ai pu réaliser. C'est aussi de prendre, c'est aussi de prendre conscience un petit peu de comment ça vous a fait grandir, comment ça vous a permis de peut-être d'évoluer, de voir les choses différemment. Et à un moment donné, c'est de prendre le temps de célébrer justement ces succès et de voir peut-être que la façon dont vous avez fait les choses, c'était peut-être la meilleure façon qui est disponible pour vous. Et justement de faire un acte comme ça envers soi-même qui dit, ben voilà, bravo. C'est ce côté bravo, de le partager aussi, parce que la célébration, il y a une notion de partage autour de la célébration et de le montrer, hein, de le démontrer, de le montrer, parce que ça nous remplit en fait. Ça nous remplit et ça nous montre que il n'y a pas il n'y a pas que peut-être des choses ou des mauvais côtés dans une situation, il y a aussi, il y a aussi les bonnes. Et c'est de le reconnaître et de l'en reconnaissant justement, ça nous remplit, ça crée une vibration, on va dire, une vibration plus positive, une vibration de joie. Et cette vibration de joie vous amène justement à attirer des situations, des nouvelles situations qui sont peut-être plus porteuses pour vous. Voilà, donc c'est aussi ça la célébration, c'est c'est de reconnaître les succès que vous avez pu rencontrer et justement de, de, de- de prendre ce temps, je dirais, de les reconnaître et de les apprécier. Voilà, il y a cette notion-là. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de traditions hein, de par le monde qui prennent ce temps-là. Hein, voilà, c'est aussi une tradition de dire, bah, nous célébrons ce que nous avons réalisé ensemble, individuellement. Et c'est toujours important de se sentir au firmament et d'en apprécier tous les aspects. Voilà, alors allons voir, parce que maintenant que nous avons la carte de la célébration, allons voir quel est le thème de la semaine. Eh bien ici, j'ai une carte qui s'appelle la connaissance. Voilà, donc la carte verte, j'aime bien toujours rappeler de quelle famille fait partie la carte. Donc ici, la carte de la connaissance, on est sur les chemins des fluides. Alors, la thématique, c'est, on vous amène à vous rappeler que vous avez de l'expérience, que vous avez acquis des savoirs. Donc, il y a des choses qui relèvent de l'expérience, c'est des choses que vous avez apprises. Il y a aussi des choses qui sont complètement innées. Donc, la combinaison des deux vous amène à avoir un savoir
que vous avez pu accumuler pardon, au fil de vos expériences. Et donc, ce qui vous amène justement à avoir une conscience qui est beaucoup plus ouverte sur le monde, sur votre monde, et ce qui fait que vous avez cette, je dirais, moi ce que je ressens pour cette semaine-là, c'est qu'il y a une forme de curiosité, vous avez envie de savoir, et vous avez envie aussi de partager cette connaissance. Donc, qu'est-ce que ça va vous amener justement en termes d'énergie? En tout cas, si on est dans cette thématique-là, qu'est-ce que ça peut laisser entendre, en tout cas, comme ça, spontanément? Donc, en tout cas, la connaissance, c'est une carte qui est intéressante puisqu'elle elle renforce votre confiance en vous. Donc, autrement dit, si vous êtes dans des situations où vous avez besoin de résoudre, entre guillemets, des problèmes, vous avez besoin peut-être de dépasser des schémas de vie, vous avez besoin peut-être de reconsidérer euh, des façons d'être ou des situations voilà, que vous rencontrez. La connaissance vous amène justement, en fait, vous savez. Voilà. La connaissance, c'est de vous dire, vous savez, et l'information, elle est disponible en vous. Voilà, c'est quelque chose qui est disponible et ça va nécessiter peut-être d'aller regarder euh, là ou les situations sous un autre angle. Voilà. De la même façon, ce qui est intéressant aussi avec la carte de la connaissance, c'est que ça va vous donner l'opportunité de révéler peut-être ce qu'on appelle des mémoires. Voilà, des mémoires qui ont été cachées. Et on va vous ouvrir peut-être la porte justement sur ces mémoires-là, ce qui va vous permettre d'aller euh, accroître votre connaissance, je dirais par rapport à vous-même, hein, parce que c'est ça aussi, c'est la connaissance de soi hein, qu'on peut laisser entendre ici, ou on va dire la connaissance des choses. Donc vraiment, on est sur une dimension, je dirais, où vous êtes sur une semaine, en tout cas, euh, où vous savez. Voilà, où vous savez et vous avez cette capacité justement à aller puiser l'information ou la connaissance ou le savoir dont vous avez besoin face aux situations que vous allez rencontrer cette semaine. Mais là, on va aller un petit peu plus loin dans le tirage et on va voir quel est le levier ici que vous allez pouvoir actionner avec cette énergie de connaissance. Oula. Donc nous avons une carte qui s'appelle donc une carte orangée, chemin du flamboyant. Donc ici on a la révélation. Donc c'est alors ça commence à devenir intéressant parce que ça il y a une belle combinaison qui est en train de se manifester, si je puis dire. Hein. La révélation, c'est le message, c'est de vous dire ce qui a été caché se dévoile. D'accord? Donc c'est intéressant parce que on a quelque chose de très lumineux ici avec la révélation, puisqu'on va pouvoir mettre la lumière sur ce qui a été peut-être encore dans l'ombre. D'accord? Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose de très introspectif qui va se produire cette semaine, puisqu'on va vous amener à ouvrir les yeux sur vous-même, sur les situations. Alors là, ça va dépendre un petit peu de chacun d'entre vous. Hein. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est très générale, mais on va vous aider justement voilà, à révéler, à vous révéler, à vous aider justement à lever les voiles sur les choses, à lever les voiles sur les situations. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous montrer. En fait, ça confirme bien vous êtes en pleine confiance hein, dans ce que vous allez pouvoir faire, puisque vous savez, d'accord? Mais au-delà de savoir, on va vous mettre en situation de pouvoir révéler justement, j'entends hein, les informations que vous avez besoin de voir, que vous avez besoin de savoir, euh, pour pouvoir avancer justement sur votre chemin. Donc il y a peut-être des situations qui se sont cristallisées, il y a peut-être des situations qui se sont bloquées, mais là, voilà, on lève le rideau et vous allez pouvoir projeter la lumière de la vérité sur les différentes situations que vous allez rencontrer. Donc ça, c'est plutôt
très intéressant, je trouve, en termes de... Alors, c'est très spirituel aussi, hein, donc ça, j'aime bien un petit peu ce tirage-là. On était sur des choses très matérielles sur les semaines passées. On voit que là, il y a quelque chose là qui vous prépare un petit peu au printemps, là, qui arrive à grands pas maintenant. Euh, et là, on vous dit, voilà, s'il y a des zones de peur, des zones d'ombre ici, là, on est sur une semaine flap. Ça va switcher et vous allez véritablement prendre en considération, en tout cas prendre en considération les informations qu'on va vous donner, mais surtout, ça va permettre de lever le voile sur un certain nombre de choses. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Et j'entends, hein, ça va vraiment peut-être vous mettre face à vos peurs, mais dans l'idée de les dépasser, quoi. C'est ça qu'on va vous montrer. Alors, ce que vous dépassez, alors, puisqu'on était en train de parler de dépassement, on a la carte de la Lune ici. Alors, carte de la Lune, chemin de la nuit. Donc, grande prêtresse de la nuit, la Lune, hein. Euh, donc, on est sur des notions de cycle, hein, ici, avec la Lune. Donc, il y en a une nouvelle là, qui arrive la semaine prochaine. Et on a encore dans cette idée que, moi, ça me fascine, hein, ce qu'on est en train de voir là sur ce tirage-là, parce que la Lune révèle aussi ce qui est caché. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose ici, hein, qui va se dévoiler cette semaine-là. Encore une fois, vous avez besoin d'examiner peut-être dans les secteurs de votre vie où ça va se produire, mais on vous donne quand même quelque chose en termes d'énergie, quelque chose qui est très intuitif. D'accord? Il y a votre part féminine, qui est vraiment révélée à travers cette carte-là. Il y a quelque chose aussi qui relève des émotions. D'accord? Et on va vous aider justement à révéler, encore une fois, ce qui est tapis dans l'ombre. Donc ça, euh, je crois que là, on est bien quand même dans la thématique, mais c'est comme si on chassait un petit peu ce qui vous entravait là. Moi, je vois quelqu'un qui sort un petit peu de... Comment je pourrais dire ça? Euh, D'une confusion, voilà. D'une confusion, de confusion. Si toutefois vous étiez dans une idée où vous ne saviez pas comment faire, ou vous saviez peut-être pas, vous hésitiez peut-être sur la façon euh, d'avancer, là vous avez quand même la lune là qui éclaire votre chemin d'une certaine façon et qui va vous montrer finalement, qui va vous montrer qui va vous dévoiler finalement ce qui a été un petit peu caché d'une certaine façon. C'est vraiment une guidance de cachotier qu'on a là. Guidance de cachotier, mais les cartes sont très positives, hein. On est vraiment sur quelque chose qui vous montre que ça se révèle. Et il y a quelque chose qui se révèle à vous, qui fait que vous-même, vous allez pouvoir vous révéler complètement. Donc là, pour tous ceux qui étaient en recherche justement, peut-être ouais, de vous-même, hein, c'est ce que j'entends de façon assez simple, hein. Là, c'est un peu bas les masques, vous êtes complètement vous-même et vous avez cette énergie très puissante, hein, de la Lune qui vous montre que il y avait des cycles à respecter, voilà, et vous êtes dans ce cycle-là finalement où vous vous révélez à vous-même. Alors, on va continuer à voir ce que nous dit la carte ici, le tarot. Donc, on a roi de bâton. Bon, le roi de bâton, il est en pleine confiance, quoi. Et encore une fois, c'est une carte de révélation. C'est une carte de révélation et on voit qu'il y a quand même une forme de maîtrise, hein, dans ce qu'il est. Euh, et puis, bon, bah voilà, vous êtes vraiment aux commandes vous êtes aux commandes du truc, il y a de la passion, il y a de la confiance en soi. Je dirais même que vous êtes en position de leader. Donc, si vous vous sentiez un petit peu happé par les situations, vous vous sentiez pas forcément, entre guillemets, en commande, c'est-à-dire que vous laissiez aller et vous n'étiez pas en situation justement
justement de vous exprimer comme vous le souhaitiez et dans l'expression de ce qui est le vous-même le plus juste, là, on vous montre que vous êtes en situation justement où vous êtes en commande, vous êtes en maîtrise et vous vous révélez complètement à vous-même. La carte du roi de bâton, c'est une carte de révélation aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous cette semaine, mais très honnêtement, je commence à me dire qu'il va falloir que vous nous écriviez des commentaires, que vous nous disiez un petit peu comment ça résonne en vous et finalement comment ça se traduit pour vous. Parce que là, on a quelque chose de très puissant dans ce qui est la révélation, comment vous révéler à vous-même. Parce que le roi de bâton, on est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et je dirais même, ça va révéler des passions, des choses que vous aviez envie de faire jusqu'à maintenant que vous n'avez pas su faire. Et là, on vous montre, hein, là, c'est ce que vous dépassez cette semaine, c'est vraiment les choses qui vous font vibrer. Hein. On sent que le feu au sein de vous, il est activé, il est maîtrisé, et puis vous le déployez à votre service. Hein. Donc, vous voyez, la lune, elle va éclairer votre chemin. Donc, voilà, il y a quelque chose qui relève de l'intuition ici, mais votre intuition va être très, très juste pendant cette semaine-là. Et les informations que vous allez recevoir, vous allez voir, elles vont vous guider là où vous devez aller. Alors, là, ici, nous avons un miroir. Alors, donc là, c'est ce qu'on appelle l'intention de cœur. Alors, on continue hein, un petit peu dans la thématique, finalement. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire à travers le miroir? Alors, c'est vrai que là, c'est très axé sur le soi, hein, sur le soi-même, parce que la carte du miroir, sa maxime, c'est quand même de dire, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, quand on dit ça, c'est que vraiment ce travail introspectif que vous avez amorcé, que vous avez fait ces derniers temps, euh, on est en train de vous dire, euh, voilà, vous avez le miroir. Le miroir, c'est un objet magique, en fait, hein, qui est à votre disposition, et ce qui permet encore une fois de révéler ce qui doit être, ce qui a été, ce qui est ou ce qui sera. Autrement dit, vous allez pouvoir justement vous confronter au miroir, et en vous confrontant, vous allez voir, ça va vous aider à y voir plus clair peut-être les zones dans lesquelles vous avez besoin comment on va dire, de trouver des solutions à vos déséquilibres. Le miroir va vous révéler justement là où vous avez besoin de, d'ajuster en fait. Voilà, parce qu'on vous demande aussi de trouver une justesse dans votre état d'être. Hein, et donc là, le miroir, c'est un outil ici qui va vous aider justement à y voir beaucoup plus clair. Donc encore une fois, on est dans des révélations. Donc, décidément, vous êtes dans des révélations et ça va vous aider justement à améliorer la connaissance, votre propre connaissance, la connaissance de vous-même. Finalement, ce sur quoi vous avez envie d'aller, ce sur quoi vous n'avez pas envie d'aller, et donc d'être dans une forme d'intégrité, justement parce que le reflet que vous allez avoir dans votre miroir, justement, vous correspond. Vous correspond. Donc là, très très intéressant là, comme tirage là, cette semaine. On va aller voir ici comment ça s'articule pour vous. Alors, on a un 6 de denier. Donc le 6 de denier, là, justement, on est en train de vous montrer que, bon, bien sûr qu'il y a du succès, hein, mais on est aussi dans une notion d'équilibre et de justesse, en fait. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui relève de la place juste, qui relève aussi du don et du recevoir, parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de voir ici à travers la carte, pardon. Et bien sûr, vous allez pouvoir avoir, il y a une notion de succès, mais moi, ce qui est important ici, c'est plutôt l'équilibre qu'on est en train de trouver ici, parce qu'on voit sur la carte qu'il y a une balance ici qui va s'équilibrer avec le denier qui va être donné ici entre la main, on va dire gantée vers la main qui reçoit. Donc, on est en train de vous montrer ici comment
vous avez besoin d'équilibrer les choses. C'est aussi ça la notion de miroir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de ressentir un déséquilibre en vous regardant dans la glace, quoi. Et donc, c'est ça qu'on est en train de vous montrer justement pour cette semaine-là. Et puis, on a un valet de denier. Voilà, on a un valet de denier ici qui vous montre quelque chose, quelque part, il faut regarder les choses un petit peu sans détour, quoi. Il faut être très, très réaliste. Parce que c'est une image où il y a de la sérénité, hein, de toute façon. Mais on est en train de vous montrer que, voilà, il s'agit quand même de trouver, d'être réaliste, d'être une forme d'honnêteté aussi qu'il faut avoir à travers ce miroir-là. Et donc, encore une fois, euh, l'équilibre va se faire, voilà, à partir du moment où vous allez prendre le soin de vous regarder dans le miroir, dans la glace, hein, comme on dit, mais justement en allant chercher l'équilibre justement de différentes parts de vous qui coexistent, hein, voilà, au sein de vous, si je puis dire. Ah, c'est intéressant là, ce qu'on est en train de voir. Décidément, on conclut avec un message de l'univers qui vous dit, vous avez la carte de l'illusion. Donc la carte de l'illusion, on est sur le chemin du concret ici. Et là, c'est une carte, hein, qu'on avait déjà vue sur des derniers tirages, mais on vous demande si vous croyez bien percevoir finalement la réalité. Donc, en fait, il y a des forces, hein, qui font que la façon dont vous voyez les choses peut être trompeuse. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Et donc, la conclusion de ce tirage-là, et moi, c'est ce que j'entends, c'est que finalement, vous allez chasser un certain nombre d'illusions. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. C'est que toute cette mécanique, on va vous révéler les choses cachées. On a la puissance de la Lune ici, d'autant plus qu'on est dans des cycles. Donc, ça veut dire qu'on va aussi, la Lune, la nouvelle Lune est là, et on est en train de conclure finalement cette lunaison, là, cette semaine. Ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que vous avez l'opportunité, justement, d'aller révéler, d'aller explorer les choses qui ont été cachées, ce qui va renforcer la connaissance que vous avez de vous-même et en conclusion, chasser les illusions peut-être que vous étiez faites de votre monde, de certaines situations justement où peut-être vous sentiez dans des situations, bah, comme on peut rencontrer, hein, des situations qui peuvent être bloquées, où vous sentiez peut-être trompé aussi dans certaines situations, et finalement vous dégagez de ces illusions-là. Vous vous dégagez de ces illusions-là, ce qui fait que vous avez une perception de la réalité qui est beaucoup plus juste, et qui amorce, je dirais, quelque chose qui est beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, Euh, beaucoup plus clair pour vous, voilà, parce que ça va vibrer complètement au sein de votre cœur. Donc c'est ça qui est intéressant ici. Et bah, encore une fois, on vous demande de regarder les choses avec beaucoup de réalisme. Euh, et en regardant les choses de cette façon-là, bah, naturellement, vous allez pouvoir dégager peut-être euh, parce que peut-être vous avez perçu comme des blocages, mais qui n'en étaient pas. Vous avez peut-être dégagé justement des incompréhensions, vous avez peut-être dégagé des non-dits, et tout ça fait que bah, vous allez avoir une meilleure perception de la réalité, ce qui fait que vous allez pouvoir faire les choses de façon plus juste. Voilà. C'est la conclusion ici qu'on vous donne. Et là, vous avez un 6 de bâton. Voilà, donc il y a une victoire, hein. Il y a une victoire qui vous attend, il y a quelque chose, il y a une acceptation de ce que vous êtes en train de faire pour vous-même. Et puis, il y a du succès. Donc, on revient un petit peu sur la carte de la célébration. Le fait de dégager, je dirais, ces illusions-là qui vous ont encombré, peut-être qui vous ont collé un petit peu au basket. Là, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que vous revenez conquérant de la bataille, hein. Donc là, il y a quelque chose qui... voilà, et vous l'exprimez, hein, voilà, j'ai changé. J'ai changé ma façon de voir les choses, et vous le démontrez à votre monde. Et ça va vous donner beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie. En tout cas, vous êtes beaucoup plus ancré, vous
vous êtes mieux avec vous-même et j'entends même que vous allez recevoir cette reconnaissance peut-être que vous avez, que vous méritez d'une part et que vous attendiez d'autre part. Donc ça, c'est plutôt une belle carte de conclusion. Et c'est vrai que euh, en dépassant les illusions qui étaient peut-être les vôtres, hein, ça aide quand même à clarifier tout un ensemble de situations, tout un ensemble de schémas de vie. Vraiment intéressant ce tirage, vraiment très intéressant. Encore une fois, je suis très impatient de lire vos commentaires ici. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire du côté des portes magiques de l'univers? Est-ce qu'on a une carte? Oui, on en a une, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la précieuse lignée. Alors, je vous la montre. Alors, on est quelque chose d'ancestral. Donc, en recevant de votre héritage ancestral votre précieux trésor intérieur s'éveille. D'accord. Ok. Donc, on voit aussi les mains qui sont jointes, hein. Donc, il y a une notion de recevoir ici, en fait, hein. Il y a une notion de recevoir. Et moi, je pense que c'est très relatif aussi. Enfin, je pense et je le vois. C'est que c'est très relatif aussi à cette notion de connaissance. C'est-à-dire que il y a le jeu des incarnations, il y a quelque chose qui a été fait sur plusieurs plans. Voilà, vous avez quelque chose là qui sommeille en vous. Vous avez des mémoires aussi, n'oubliez pas, qui sont cachées, qui vous êtes révélées pendant cette semaine-là. Et naturellement, ça fait partie aussi des informations que vous allez pouvoir recevoir et qui vont pouvoir vous aider à avancer justement en termes de compréhension, en termes de prise de conscience, mais également en termes d'action. Voilà. C'est-à-dire que ça va vous aider aussi à vous dépasser. Hein, parce que, voilà, ça, c'est quand même, c'est quand même des informations qui sont importantes pour vous. Et donc, ça, c'est des choses auxquelles vous avez besoin de vous référer d'une certaine façon, parce que ça fait partie d'une construction, mais c'est une construction, une fois qu'on la connaît, bah, c'est aussi une meilleure façon de la déconstruire, justement, pour vous aider, justement, à vraiment à vous incarner comme vous le souhaitez, enfin, à incarner ce que vous êtes, voilà, et pas ce que vous n'êtes pas. Donc c'est ça aussi l'illusion, elle va se dépasser à partir du moment où vous comprenez quelles sont les forces justement que vous recevez, les informations que vous recevez justement à votre propre service ici. Donc ici, on va aller voir ce que nous dit. Ah bah tiens, elle est tombée. On a l'esprit. Voilà. Donc une belle carte positive pour conclure qui vous dit bénéficie de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. Ça aussi, hein, c'est en ligne avec la précieuse lignée. Naturellement, vous avez les mondes spirituels qui nous entourent, qui sont aussi là pour nous aider. Donc, pensez-y, hein, parce que c'est ça aussi qui va nous aider justement dans ces cartes aujourd'hui que nous avons reçues pour la semaine à nous révéler. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. En tout cas, vous avez un magnifique tirage pour cette semaine. Et donc, bah, écoutez, pour conclure, n'hésitez pas à liker, bien sûr, cette vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas le cas. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette nouvelle guidance pour la semaine du 13 au 19 mars 2023. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bye bye!